L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint-Panthélémon d'Abobo présente l'épée de la prière. Luc 21 verset 36. L'émission qui transforme la parole de Dieu en une épée de victoire pour vous, avec la dame apostolique Ami Paula Chia. Tous les jeudis à 19h30, en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez guidés à la pratique de la prière et exercés à la prière pratique, l'épée de la prière. Un rendez-vous d'exaucement. Infoline 05 54 04 47 47. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint-Panthélémon d'Abobo présente l'épée de la prière. Luc 21 verset 36. L'émission qui transforme la parole de Dieu en une épée de victoire pour vous, avec la dame apostolique Ami Paula Chia. Tous les jeudis à 19h30, en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez guidés à la pratique de la prière et exercés à la prière pratique, l'épée de la prière. Un rendez-vous d'exaucement. Infoline 05 54 04 47 47. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint-Panthélémon d'Abobo présente l'épée de la prière. Luc 21 verset 36. L'émission qui transforme la parole de Dieu en une épée de victoire pour vous, avec la dame apostolique Ami Paula Chia. Tous les jeudis à 19h30, en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez guidés à la pratique de la prière et exercés à la prière pratique, l'épée de la prière. Un rendez-vous d'exaucement. Infoline 05 54 04 47 47. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus. Paix à tous. Nous sommes un nouveau jour. Nous sommes à la fin d'un mois. Nous allons entamer le mois prochain. Raison de plus pour que nous soyons connectés à ce direct, pour que nous puissions recommander ce nouveau mois, pour que nous puissions nous armer donc pour affronter ce nouveau mois, pour que notre épée soit aiguisée encore par la parole que nous allons entendre et par les prières que nous allons élever vers Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous qui avez pu vous connecter encore, qui êtes au rendez-vous. Que Dieu vous précède de ses bénédictions. Comme vous avez pris de votre temps, vous avez attendu ce rendez-vous, vous y êtes connectés. Que Dieu vous bénisse et qu'il rejoigne chacun des membres de vos familles dans leurs besoins. Alors, nous allons nous signer avant de commencer, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons recommander ce temps à Dieu en lui demandant de nous accorder le sang de Jésus pour que tout ce qui va contribuer, participer, tout ce qui est partie prenante à cette émission soit plongé dans le sang de Jésus, non seulement pour être purifié, mais pour être protégé au nom de Jésus. Et nous allons demander qu'il ne se perde rien des bénédictions que le Seigneur veut nous accorder ce soir encore. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, celui-là même que Jésus a promis, que Jésus nous a laissé, pour que nous puissions parler de sa part, parce qu'il a dit que le Saint-Esprit rendrait témoignage de lui, et c'est ainsi que nous aussi, nous pouvons témoigner de Jésus-Christ en nous connectant au Saint-Esprit. Donc nous allons demander au Saint-Esprit de nous libérer de toutes les pesanteurs de cette journée, par son feu, qui nous libère des pesanteurs de cette journée, des contraintes, des contrariétés, tout ce qui peut obstruer les voies droites du Seigneur pendant cette émission soit dégagé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ce temps, que nous diminuions pour que toi, tu établisses Jésus, que chacun des frères et sœurs connectés pour entendre la parole, l'entende selon ton entendement, selon ta compréhension, et que cette parole produise des fruits et d'abondants fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la vie de chacun de tes enfants soit transformée, transfigurée, et qu'il soit des témoignages vivants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour ta présence,
que toute la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance soient accordées à notre Dieu, Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avant de commencer, nous avons notre musique de soutien que vous reconnaîtrez, à laquelle vous reconnaîtrez cette émission désormais, même si vous l'entendez quelque part, parce qu'elle n'est sur aucun CD, elle n'a pas encore été produite. C'était une inspiration divine pendant Yada de notre Père Chantre Ismaël René Achia. Donc elle est unique, cette musique, en tout cas faite de cette façon-là. Entendez-la, rendons gloire à Dieu, disposons-nous pour ce qu'il veut faire encore. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commençons par le bénir. On n'a jamais assez béni le Seigneur. Tant que nous avons le souffle, tant que nous avons la santé, tant que nous avons, il continue de faire grâce chaque jour. Nous devons lui donner 6 heures. On peut commencer de 6 heures jusqu'à minuit, de minuit jusqu'à 6 heures. Ça ne dérange pas du tout. Parce que le Seigneur le mérite. Et c'est tout ce que nous sommes appelés à faire auprès de lui quand il va nous rappeler dans la Jérusalem céleste. C'est pourquoi rendons grâce et je vais commencer à saluer ceux qui sont connectés. Je ne vois pas encore les gens. Je veux saluer Christelle Assis. Je veux saluer tous ceux qu'on est en train de taguer déjà. Vanessa, Myriam, Claire Brotier. Soyez richement et abondamment bénis. Que les anges déjà récupèrent vos noms et commencent à intercéder auprès du Seigneur pour vous. Qu'ils soient, ils plaident en votre faveur. Qu'ils élèvent un plaidoyer qui va activer la main de Dieu. Comme le Seigneur nous a destinés à partager la parole que le Seigneur nous a destinés à partager ce soir. Merci Seigneur. Dis-lui ce qu'il est. Oh mon Dieu, tu es le plus grand. Laisse-toi inspirer par ce chant et par le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, tu es le plus grand. Et à tous ceux qui sont également sur la page de notre Père, mon Seigneur, oh mon Dieu, tu es sur la le page plus grand. de la chapelle Saint-Barthélemy d'Abobo et sur toute autre page, je veux rendre grâce à Dieu pour votre vie tout à l'heure, après avoir écouté la musique de connecter sur cette page. C'est lui qui va faire quelque chose ce soir. C'est lui qui va entendre ton plaidoyer et qui va agir comme il agit pour les personnes qui vont solliciter dans ce verset que nous allons étudier. Qui est le roi, le seul, le créateur. C'est lui qui va créer quelque chose de neuf dans ta vie aujourd'hui. À cause de la prière que tu as élevée vers Dieu. Oh mon Dieu, tu es le plus grand. Oh mon Dieu. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous allons nous disposer. Je vais saluer quelques-uns encore qui sont connectés sur la page de notre Père. Voilà. Accordez-moi 1 minute pour que je vois ceux qui sont connectés. Voilà, je vais saluer Marie-Robert Akpes, la fidèle des fidèles, l'une des fidèles. Et Atier Elodie, sois béni. À moi José, Ivan, Achia, soyez bénis. C'est les noms que je peux voir, les autres sont déjà passés. Que le Seigneur soit glorifié pour votre présence. Que le Seigneur soit élevé, magnifié. Que vos maisons soient en même temps transformées en un autel de Dieu par le ministère des anges qui s'y déploie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre test d'appui aujourd'hui, c'est Nombre chapitre 27 du premier verset jusqu'au 7e verset. Et le thème de notre temps aujourd'hui,
c'est le plaidoyer qui active la main de Dieu. Nous allons lire rapidement le texte, il est un peu long. Nombre 27, chapitre 1 dit: alors s'approchèrent les filles de Sélophéad. Celui-ci était fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, et ils étaient des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici les noms de leurs filles, et les noms vont être cités. Elles se présentèrent devant Moïse, devant Éléazar, le prêtre. Retenez les personnes importantes pour Dieu devant lesquelles elles se sont présentées. Moïse, Éléazar, le prêtre, devant le prince et toute la communauté, et devant l'entrée de la tente de rendez-vous, et elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas du parti qui se forma contre Yahvé, il n'était pas du groupe de Corée. C'est pour son propre péché qu'il est mort sans avoir eu de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il alors, notre père disparaîtrait-il de son clan? Puisqu'il n'a pas eu de fils, donne-nous un domaine, où il y a d'autres versets qui disent une possession, une propriété au milieu des frères de nos frères, des frères de notre père. On dit: Moïse porta leur cas devant Yahvé, et Yahvé va répondre aussitôt. Il va dire au verset 7: les filles de Sélophéad ont parlé juste. Dieu va attester de ton plaidoyer ce soir, comme il a attesté pour cette jeune fille. Alléluia, vous comprendrez pourquoi c'est important. Comment elles ont changé les choses dans l'environnement de leurs parents. Et il y a même un éclairci qui vient d'apparaître encore à ma connaissance, une révélation. Pendant que je suis en train de lire le texte maintenant, quand je le préparais, je n'ai pas vu ça. Et on dit, le Seigneur va continuer en disant à Moïse: tu leur donneras donc un domaine qui sera leur héritage, ou leur patrimoine foncier, ou leur héritage en possession, ou leur héritage une possession, au milieu des frères de leur père. Tu leur transmettras l'héritage de leur père, puis tu parleras ainsi aux Israélites: si un homme meurt sans avoir eu de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. Ce n'était pas ainsi avant. S'il n'a pas de fille, les Israélites, une règle de droit comme Yahvé l'a ordonné. C'est pour cela que ce pourquoi tu as travaillé, tu es en train de travailler toute ta vie ne sera pas perdu au nom de Jésus. Parce que ces femmes, c'est leurs parents qui ont payé le prix, mais elles sont venues réclamer ce que leurs parents n'ont pas eu. Donc ce que tes parents, ceux qui sont dans des combats pour des héritages, je dis ce soir, tu dois élever un plaidoyer vers Dieu qui va changer les choses. Ce pourquoi toi qui es présent maintenant, qui est en train de travailler pour laisser à tes enfants, aucun sorcier ne fera de toi sa vache à lait ou sa bête de somme pour usurper tes bénédictions. Aucun d'eux, répète, dis à ton voisin, aucun d'eux. Ils n'usurperont pas tes biens pour leurs propres enfants. Ensuite, le deuxième verset que nous allons exploiter, c'est Josué 17, verset 4, qui vient continuer ce qui s'est dit dans ce verset de Nombre. On dit: les mêmes filles de Sélophéad sont allées se présenter devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué. Cette fois, il y a Josué qui a ajouté: fils de Nun, et devant les princes, en disant: l'Éternel a commandé. Ça veut dire que cet acte est postérieur à ce qu'on vient de lire. Parce que là-bas, le Seigneur donnait les instructions. Ici, les faits doivent être appliqués. Elles disent: le Seigneur a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, on s'est exécuté là. On leur donna selon l'ordre de l'Éternel un héritage parmi les frères de leur père. Alléluia. Si tu as entendu la parole, si tu as commencé, le Saint-Esprit a commencé à te parler par rapport à cette parole, tu peux taguer d'autres personnes pour qu'elles viennent, parce que le Seigneur veut nous bénir ce soir. En Genèse 41, verset 51, Joseph, il est dit que Joseph a donné à son premier-né le nom de Manassé. Et car il disait que Dieu lui a fait oublier ses peines et toute la maison de son père. Et Manassé était donc le fils aîné
de Joseph, mais c'est Éphraïm, son plus jeune fils, qui a reçu la bénédiction qui revenait à Manassé, le premier-né. Voilà que la bénédiction de l'ascendant du clan de ses 5 filles était passée à son frère, à son jeune frère, et les faits vont vouloir se renouveler là d'une autre façon. À ça, c'est-à-dire le sang de son clan, de ses ancêtres, de son clan a fait un tour pour qu'elle ne se taise pas. Donc la Bible dit que ensuite que la demi-tribu de Manassé, on parle de la tribu de Manassé, dont est descendant le père de ses filles. Donc la tribu de Manassé avec la tribu de Ruben et de Gad, comme étant ensemble, ont pris part à la conquête du pays de Canaan. Et c'est après ça que pour les récompenser, ils devaient rentrer en possession de la terre promise. Donc ça a été reparti en toutes les tribus. Et c'était les hommes qui en héritaient, c'était les hommes qui recevaient les parts d'héritage. Et par exemple, le juge Gédéon, par exemple, est issu de cette tribu de Manassé. Ensuite, en 1 Chronique, chapitre 5, verset 18 à 26, il a dit que les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient des vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre. Je déclare que tu seras comme eux, comme cette tribu, parce que tu es un fidèle de cette émission et parce que tu pratiques la parole de Dieu qui est enseignée chaque fois. Ton épée sera dressée, ton épée sera aiguisée ce soir, et face à tes ennemis, tu vas exercer la guerre comme cette tribu dont sont issues ces jeunes filles. Et pendant leur combat, il est dit qu'ils recevaient, quand cette tribu criait au Seigneur, ils recevaient le secours et leurs ennemis étaient livrés entre leurs mains, parce que pendant les combats, quand ils criaient à Dieu, non seulement ils étaient exaucés, mais parce qu'ils s'étaient confiés en Dieu. C'est pourquoi ce soir tu vas placer ta confiance au Seigneur. Donc toutes ces femmes sont issues de cette tribu-là, de guerriers, de personnes exercées à la guerre, et ça peut expliquer pourquoi elles n'ont pas laissé leurs problèmes comme cela. Alors, on a dit que le thème, c'était le plaidoyer qui fait agir la main de Dieu, qui active la main de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un plaidoyer? Normalement, en droit, c'est un discours qu'un avocat fait pour défendre son client. Ou bien, c'est comme elles ont fait, en dehors du droit, c'est aussi un discours en faveur d'une cause, d'une thèse, d'un système. C'est donc sous cette forme-là qu'elles vont aller vers Moïse, le représentant de Dieu au sein du peuple d'Israël que Dieu conduisait vers la terre promise. Elles vont se présenter à lui dans le premier verset et elles vont se tenir devant Moïse, devant le prêtre Éléazar et devant les responsables et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Ce n'est pas en un autre lieu qu'elles sont allées se mettre. C'est bien à l'endroit où dans leur marche vers la terre promise, Dieu avait spécifié un lieu où il rencontrait ce peuple et même des signes, c'est-à-dire la tente de rencontre, même des signes glorieux apparaissaient. Il est dit que la nuée venait se poser sur cette tente quand Moïse entrait, quand Moïse en sortait, et le peuple pouvait le voir. Donc c'est à cet endroit-là qu'elles sont allées s'arrêter et devant ce parterre des serviteurs de Dieu, mais des représentants de Dieu, qu'elles sont allées s'arrêter. Des femmes. Alors que nous savons que les femmes, dans la tradition des Juifs, n'ont pas droit à la parole. Devant les hommes, ce sont les hommes plutôt qui sont vus, ce sont les hommes qui font tout, mais pas les femmes. Elles sont discrètes, elles sont en retrait, mais elles ont osé déjà aller jusque là-bas. Et elles vont demander à Moïse. Elles vont demander à Moïse, mais je veux faire déjà
je veux déjà ouvrir une parenthèse pour dire que pour toi, par exemple, la tente de la rencontre, puisque pour les Israélites, c'était le lieu où ils rencontraient Dieu. Toi, ça peut être, par exemple, dans ton église, ça peut être dans ton sanctuaire personnel, ça peut être dans une disposition appropriée, en tout cas, par exemple, un programme de prière, un temps de retraite personnelle, un temps de jeûne, tout ce que tu veux dans ce sens-là. Mais ça veut dire qu'elles ont pris, elles sont allées dans un lieu. 3, déjà 2. En son nom, il est au milieu de nous. Donc, à plus forte raison, elles étaient 5 et elles allaient dans le même sens. Ce qui veut dire qu'à contrario, la division, la jalousie, les convoitises, un cœur haineux, rancunier, amer ou rempli de venin, ou impur, ou dans des dispositions qui ne glorifient pas Dieu, ne peut pas s'élever pour faire un plaidoyer. Il y a déjà 2 conditions là. Non seulement elles sont parties d'un lieu approprié, mais en plus, elles sont parties dans des dispositions de cœur où elles étaient en accord. On dit ensuite, dans le verset 3, elles ont présenté leur doléance. Notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de ceux qui se sont rébellés. C'est-à-dire le groupe de Corée. Il est mort certainement à cause de ses propres péchés, parce qu'on liait la mort au péché. On se disait que c'était par faute qu'on mourait. Il est mort à cause de ses fautes, mais il n'a pas eu d'enfant. Pourquoi le nom de notre père devrait-il disparaître du clan parce qu'il n'a pas eu de fils? Parce que c'était les fils qui devaient aider. Donc elles vont présenter leur situation sous une forme d'injustice qu'elles subiraient si les choses restaient ainsi, si Moïse, représentant de Dieu, ne faisait rien. C'est-à-dire qu'elles sont déjà orphelines parce qu'elles ont perdu leur père. Leur père est parti sans avoir eu de fils, sans avoir eu sa part d'héritage dans la terre promise, ce qui est déjà un tort, alors que sa tribu avait pris part à la conquête de Canaan. Vous avez entendu, on dit que c'était des guerriers. Et maintenant, pourquoi elle devrait subir aussi, elle devait subir comme un double préjudice parce que leur père était mort sans avoir eu un fils. Mais elles sont là. En fait, c'est un peu ça qu'elle disait à Moïse. Nous sommes là, notre père n'a pas eu de fils, mais il a fait ce qu'il fallait comme tout le monde pour avoir l'héritage. Pourquoi nous, on ne devrait pas bénéficier de cet héritage? Pourquoi est-ce qu'elle devait être pénalisée ou en quoi elles étaient coupables? Est-ce que leurs ascendants avaient fait tout ce qu'ils ont fait là, conquéri comme tout le monde, pour rien? Et est-ce que le Dieu qu'elles connaissent là, qui n'est pas un homme pour mentir, mais qui tient ses promesses, qui est un homme qui n'est pas un fils d'homme pour se dédier, ce Dieu de justice là, allait-il laisser faire les choses? Voilà comment elles ont présenté les choses. Donc elles ont cru d'abord en ce Dieu de justice. C'est pour ça qu'elles ont pu aller vers lui, parce que quand tu ne crois pas que quelqu'un peut faire quelque chose ou qu'il est bon, tu ne vas pas aller lui soumettre ton problème. Et donc elles se sont lancées dans ce plaidoyer en croyant que Dieu est un Père, mais qu'en plus il est juste. Et il faut donc je vais donner une troisième condition, c'est qu'il faut croire en Dieu parce qu'il est capable de faire au-delà des hommes. C'est pour ça Hébreux 11 verset 6 dit, sans la foi il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi si tu vis une situation d'injustice, si ton terrain a été usurpé, si ton héritage a été usurpé ou tu es au tribunal à cause de l'héritage que tes propres parents ont souffert ou travaillé pour te laisser, si on a bloqué ton avancement dans ton travail, ou même si tu es en prison sur un faux témoignage, à cause de ton plaidoyer en Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre justice, tu seras restitué au nom de Jésus. Tu seras dédommagé au nom de Jésus. Tu seras restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu rachète le temps. Regarde en 2 Rois chapitre 8 verset 16. Cette veuve, il y avait une veuve qui était revenue de l'étranger après 7 ans de sécheresse et qui avait perdu sa maison et son champ. Mais elle a été restituée dans ses biens et son champ à cause de sa maison, son champ, à cause de l'ordre du roi qui a dit, faites restituer tout ce qui appartient à cette femme. Parce qu'elle aussi, elle allait plaider devant le roi. Faites restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, avec les revenus même
de ses champs. C'est-à-dire, elle n'a pas travaillé pendant cette période-là. Son sang était dans la main de quelqu'un d'autre. Ces personnes ont travaillé. On dit même le revenu. Non seulement son sang doit lui être remis, sa maison doit lui être remise, mais les revenus que ça a rapporté doivent lui être restitués depuis qu'elle a quitté. Donc, depuis les 7 ans. Alléluia. Tu seras restitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as fait beaucoup de bien. Je parle à quelqu'un. Tu as fait beaucoup de bien autour de toi. Mais aujourd'hui, tu es payé en monnaie de singe. Aujourd'hui, je dis, laisse au Seigneur, élève ton plaidoyer. Le Seigneur qui a meilleure mémoire que les hommes va se souvenir de toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne cette parole pour te reconforter et pour te dire que rien n'est perdu. C'est pourquoi, parce qu'elles ont cru en un Dieu bon, en un Dieu juste, je te demande toi aussi de croire au sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth qui te justifie. C'est le seul par lequel tu peux venir te tenir devant Dieu pour dire j'ai fait certaines choses, mais à cause de Jésus. Parce qu'il a donné sa vie. Et c'est aujourd'hui, maintenant si c'est aujourd'hui que toi tu entends parler de lui, tu t'es connecté aujourd'hui, on t'a partagé ça, ce direct, tu t'es connecté, et c'est aujourd'hui que tu entends parler de Jésus, qu'il a payé le prix pour toi. Ou toi tu connaissais déjà Dieu, mais tu t'étais égaré. Je prie aujourd'hui parce qu'il a plaidé en faveur de son Père pour toi. Il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il t'a même excusé d'avance en disant que tu ne savais pas ce que tu faisais quand tu ne le connaissais pas. Jusqu'à aujourd'hui où tu entends cette émission et que tu veux donner ta vie, tu veux le connaître, tu veux lui offrir ta vie, tu veux vivre la vie qu'il propose. Jusqu'à aujourd'hui, il dit, il t'a déjà justifié en disant son Père, que ceux qui viendront après moi, ils pécheront peut-être parce qu'ils ne me connaissent pas. Ou ils pécheront parce qu'ils vont chuter, ils me connaissent mais ils vont chuter, rechuter. Pardonne-leur. Parce qu'ils reviennent vers toi, parce qu'ils se relèvent et ils se repentent. Pardonne-leur. Et il dit encore, le même Jésus à la croix, quand il a dit pardonne-leur, c'est parce il disait, parce qu'une affaire dans laquelle il n'était pas coupable, mais à cause de toi, à cause de moi, il a pris sur lui, il s'est laissé être la victime, il s'est laissé être l'accusé, parce que et Pilate et Hérode n'ont rien trouvé en lui. Ils disent on ne trouve rien en cet homme, on ne trouve rien de coupable. Mais qu'a-t-il fait? Mais pourtant, on l'a accusé, on l'a condamné. Et il s'est vu être imposé comme l'accusé et le coupable. C'est pour toi, c'est pour moi justement qu'il a fait. Je disais quoi? Qu'il faut croire en ce Dieu-là pour venir vers lui et élever un plaidoyer comme elles ont fait. Elles ont cru en Dieu. Elles ont cru en sa justice. Et c'est la justice par Christ que j'essaie de nous expliquer. Et encore, Jésus va dire en souffrant ainsi que lui qui n'avait pas péché, il a pourtant porté le péché du monde entier, ton péché, mon péché. Et il s'est vu crucifié pour ça, pour que tu sois libre, pour que je sois libre. Il dit c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis, afin que la malédiction du péché qui devait tomber sur nous passe en lui. Et il va dire, Père, ce n'est pas à cause de leurs œuvres méritoires, en substance, que je fais cela. Mais c'est parce qu'ils vont accepter la vie que je leur propose. C'est parce qu'ils vont essayer de s'y maintenir que je m'offre pour eux. Et les exemples de plaidoyer comme celui de Jésus, ça, c'est le plus grand plaidoyer que Jésus a fait, en demandant à son Père de nous pardonner. Je cite des exemples de plaidoyer. Par exemple, quand Jésus, en Jean 17, dans la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, où il a déroulé en parlant de ses disciples, en parlant de nous qui viendrons après lui, il a commencé à nous présenter à son Père pour qu'il fasse quelque chose pour nous. Et Ézéchias également, dans Isaïe 37, qui est parti avec la menace qu'il y avait sur le peuple en tant que roi pour plaider devant Dieu. Abraham,
alors que Dieu voulait détruire le peuple qui s'était constitué un veau d'or, Abraham a prié le Seigneur en disant, efface même mon nom de ton livre, si tu veux punir ce peuple. Et il y a de nombreux exemples comme ça. Moïse, Abraham a plutôt plaidé pour Sodome et Gomorrhe. S'il y a 50 justes, s'il y a 40, s'il y a 20, il est arrivé jusqu'à 10. C'est Moïse qui a plaidé pour le peuple d'Israël, qui a dit au Seigneur d'enlever son nom s'il voulait punir le peuple. Parce que lui, il se met devant le Seigneur pour ça. Il met sa poitrine devant le Seigneur pour ça. La femme cananéenne, on lui a dit que Jésus même lui a dit elle a dit qu'elle pouvait manger même les miettes qui tombaient de la table des élus. Vous vous en souvenez? Ou l'histoire du centenier qui avait un serviteur malade et qui est allé plaider devant Jésus pour lui. Et sa foi a édifié Jésus. Sa foi a édifié Jésus. Donc il faut que tu aies la foi ce soir pour lever ce plaidoyer. Encore le prêtre Onias, dans le 2e livre de Maccabée, alors que il y a un de ceux qui les assaillait, ils étaient sous leur domination, qui voulaient rentrer dans le temple pour aller prendre les biens que les personnes avaient confiés ou avaient offert au temple. Mais par leur intercession, Dieu a agi. Et ces 5 sœurs vont continuer en disant, donne-nous donc une propriété parmi les frères de notre Père. Après avoir dit que leur père est mort, pourquoi elle devrait payer le prix, tout ça, elles vont dire, mais maintenant, le besoin direct que nous formulons, c'est donne-nous une propriété parmi les frères de notre Père. Et Moïse va présenter leur requête au Seigneur qui va répondre. Le Seigneur va dire, ces femmes ont raison. Ces femmes ont raison. Le Seigneur dira ça de toi ce soir, selon le cas que tu vas lui présenter. Il dira que tu as raison au nom de Jésus. Elles ont pris l'épée de la parole qui disait que les participants, les guerriers à la conquête de Canaan devaient avoir leur part de gain. Elles ont tailladé le doute. Elles ont tailladé la peur. Elles ont renversé le sentiment d'infériorité des femmes face aux hommes à cette époque-là. Et elles ont osé monter vers Moïse pour réclamer. C'est-à-dire elles ont eu de l'audace pour réclamer un dû dont elles n'étaient pas les bénéficiaires directs. C'était leur père qui est décédé. Moïse lui-même n'avait pas connaissance que cette règle-là pouvait être changée. La règle qui disait que ce sont les mâles qui devaient hériter. C'était les hommes qui devaient hériter. La question dépassait même les 70 substituts de Moïse qui traitaient, qui statuaient avec lui sur les cas. Ce que Moïse savait, c'est qu'une femme ne devait pas recevoir de part dans la distribution des territoires. Et leurs besoins dépassaient Moïse, n'avait été présenté sur ce sujet avant. Parce que les autres, justement, ont accepté ça comme ça, et ont accepté cette loi, et ça a continué de courir jusqu'à ces femmes qui se sont levées, et elles ont dit non. Comment Moïse alors pouvait, alors qu'une loi avait été dite par Dieu, Moïse de lui-même pouvait se lever pour changer cette loi, si ce n'est pas que ces femmes venaient bousculer les habitudes. Et ce soir, il faut que tu sois comme elles, pour bousculer les habitudes de ce que tu vois dans ta vie qui sont des blocages et qui n'avancent pas. Tu n'arrives pas à ôter ces obstacles devant ta face pour avancer. Il faut que tu sois comme ces femmes ce soir. Il faut que tu sois violent. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux est assailli par les violents, est reçu par les violents. Ou toi alors, qui va plaidoyer quand ça sauve, toi et moi, quand ça sauve, où est-ce que nous allons faire notre plaidoyer? Elles, on dit, elles sont allées dans le temple de Dieu. Quand il s'agit de nous, où est-ce que nous allons? Nous allons chez des amis qui ne peuvent pas nous aider. Nous allons juste critiquer parce que ce ne sont pas des plaidoyers. Nous plaindre d'une situation, ce ne sont pas des plaidoyers. Pleurer sur une situation, ce ne sont pas des plaidoyers. Telles qu'elles ont présenté leur cas. Tu as vu des pleurs dedans? Avons-nous vu des pleurs dedans? Non. Ce soir, il s'agit de te lever et comme elle, de présenter la situation pour avoir gain de cause.
Ne t'accommode pas de ta simple ou petite situation actuelle plafonnée par les sorciers ou par la vue des défis que tu traverses. Les défis sont tellement grands que tu te laisses plafonner par ça et puis ta vie n'avance pas. Mais ce soir, tu vas faire bouger les lignes de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a mieux. Mais Dieu attend seulement que comme ces femmes, tu te lèves. Parce que si elles étaient restées à leur place, ça allait passer sous le nez comme ça. Cette femme samaritaine, regarde par exemple, qui a fait bouger Jésus en allant dire que sa fille est malade. Sa fille est malade. Ou la veuve et le juge unique, elle n'a pas laissé dormir le juge jusqu'à ce qu'il lui donne gain de cause. Ou Esther, dans le chapitre 4, Esther a pris 3 jours de jeûne parce que sa patrie était menacée par une hécatombe. On allait raser toute sa patrie. Alors que le roi disait, elle ne pouvait pas accéder au roi sous peine de mort si le roi ne l'avait pas demandé. Mais après son temps de jeûne, elle a foncé sur ce qui lui était interdit. Oh, tu vas lever les interdits que l'ennemi a mis sur ton chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Judith même, vous voyez toutes ces femmes vaillantes, et comme par hasard, toutes les femmes, par hasard, par les faits de l'esprit, tout ce que je suis en train de citer sont presque des femmes. Et Judith, en Judith 9, qui s'est levé alors que le peuple était enfermé, le peuple était confiné, toutes les sources d'eau étaient coupées, le peuple mourait, les enfants. Mais elle s'est levée, elle dit non, ça ne peut pas être possible. Une veuve, elle est sortie elle était recluse, elle est sortie de sa réserve. Elle a enlevé tous ses habits de deuil. Et puis elle s'est mise dans la tenue qu'il fallait pour aller faire tomber l'homme fort du camp ennemi. Ne crois jamais qu'une situation, qu'elle soit favorable ou défavorable, est définitive. Tant que Dieu est assis sur son trône et qu'il ne t'a pas encore appelé à lui, tu peux tout changer. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et alors que ces femmes n'avaient pas tellement le droit, je dis, devant des hommes, devant une assemblée d'hommes, et qui plus est de ce rang-là comme Moïse, elles n'étaient même pas comptées dans les recensements, mais elles ont fait que désormais on compte avec elles. Voilà. Et ça avait toujours été comme ça. Cette loi avait été là. Les femmes n'héritaient pas, mais elles n'avaient pas bougé. Si elles n'avaient pas bougé, je dis, ça allait rester comme ça. C'est aussi parce qu'elles ont vu Dieu comme un père, je l'ai dit tout à l'heure, et non comme un bourreau. Et comme un enfant, même quand il a fait une bêtise, encore moins quand il n'en a pas fait, il s'en va vers son père ou sa mère. C'est son père, c'est sa mère, il a confiance. Si ces femmes qui n'avaient pas été recensées, dites-moi, comment Moïse pouvait leur attribuer des lots, pouvait leur attribuer un patrimoine, pouvait leur donner une possession? Si ce n'était que de prendre un contre-décret contre Dieu, mais il ne pouvait pas le faire sans avoir consulté Dieu. Les gens te diront toujours que c'est comme ça. On ne peut pas changer. Une femme qui saigne ne peut pas approcher, une femme qui a ses menstrues ne peut pas approcher de Jésus. Elle ne peut pas approcher du Saint Messie. Elle ne peut pas le toucher. Mais cette femme également, qui perdait du sang, elle a osé. Elle a touché Jésus. C'était sa foi, c'était sa plaidoirie. Et Jésus, quand il s'est retourné, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il ne lui a pas dit non, tu es impur. Tu es impur, je suis un prêtre de Dieu, je suis le Messie, je suis le Seigneur. Pourquoi tu me touches alors que tu es impur? La loi a dit, les écrits ont dit, la tradition a dit. Non, Jésus ne lui a pas dit ça parce qu'elle a osé. Jésus lui a dit, prends courage ma fille. Ta foi t'a guéri. Donc s'il y avait des gens qui étaient là, des papatos, qui savaient qu'elle saignait, ils allaient l'arrêter. N'est-ce pas? Ils ne t'arrêteront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, ils ne t'arrêteront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces témoignages sont là pour nous faire lever également, nous, pour des situations que nous croyons déjà finies, pour que nous puissions changer les choses. Ta plaidoirie, ton plaidoyer. Mais c'est parce que cette femme a osé. Est-ce que tu vas oser ce soir? C'est pourquoi je prie le Seigneur de te donner la foi qui déplace les montagnes ce soir. Et dans la même veine, Jésus va demander à ses détracteurs, en Matthieu 12, si votre bête tombe, votre seule bête tombe dans un trou le jour du sabbat, est-ce que vous allez laisser votre bête mourir parce que c'est le jour du sabbat? Vous n'allez rien faire?
pour rentrer dans la même veine que cette femme qui saignait, qui a osé, qui a passé les barrières. Et il va leur demander encore. David et ses compagnons, qui n'étaient pas prêtres, qui étaient des fuyards, qui cherchaient à sauver leur vie. Un roi qui n'était même pas encore à son poste de roi. Il va manger le pain de proposition avec ses compagnons. Parce que c'était le seul repas qui leur restait sous la main. Et parce qu'ils allaient mourir de faim s'ils ne mangeaient pas. Le pain qui était l'exclusivité des prêtres, des sacrificateurs de l'Éternel, est interdit à qui que ce soit. Est-ce que Dieu les a condamnés quand ils ont mangé ce pain-là? Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut remettre en cause la loi de Dieu, non. Je suis en train de dire que le fardeau, le même que Jésus a expliqué, le fardeau que l'homme peut peser sur son prochain, le superflu qu'il ajoute pour condamner l'homme, pour le mettre sur un joug, c'est de ça que Jésus parle. En Matthieu, c'est ce superflu-là que normalement tu dois faire bouger par ta foi en Dieu et par ton audace spirituelle, une audace prophétique. Et Jésus dit en Matthieu 23, verset 4, il lit des lourds fardeaux. C'est de ces fardeaux-là qu'ils sont parlés. Quand la parole de Dieu devient comme un fardeau, non. Les lois de Dieu deviennent comme un fardeau, non. Il dit, il lit des lourds fardeaux et il les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas en bouger, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et Jésus va conclure, quand il leur a posé ces questions, David a mangé le pain de proposition, si votre bête tombe dans un trou, est-ce que vous allez la laisser parce que c'est le jour du sabbat? Il a dit, le sabbat là, il a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que la loi de Dieu, il l'a fait pour amener l'homme à lui, et non pas pour repousser l'homme. Il l'a fait pour le bien-être de l'homme, et non pas pour que ce soit un fardeau qui tue sa relation avec son enfant. C'est pour faire vivre l'homme, et non pas pour le faire mourir. Dans la perspective de Dieu, tout ce qui est dicté comme loi, commandement, doit concourir à sauver l'homme. C'est pourquoi il dit en Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Il indique le choix qu'il faut faire. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc sa loi là, c'est pour qu'on vive. C'est ce que ces filles ont compris. Et elles ne sont pas restées sur la loi, sur la lettre. Elles sont allées plus loin. Sur l'amour qui fondait la loi et puis peu, qui leur permettait de s'adresser à leur Père. Il va confirmer, Dieu va confirmer encore sa parole. Et ses lois en disant, maintenant Israël, si un homme meurt dans ce verset, que nous étudions, de Nombre chapitre 27, la suite donc de ce que Dieu va répondre à Moïse, parce qu'on dit que Moïse allait présenter le plaidoyer de ses filles devant Dieu, parce qu'il ne pouvait pas prendre la décision de changer la loi de Dieu. Il allait demander à Dieu. Et Dieu va lui dire que ces filles ont raison, tu vas leur donner une part, mais en plus, Dieu va faire mieux. C'est-à-dire leur plaidoirie a ouvert une grande brèche, a ouvert une solution pour plusieurs. Dieu va dire, si un homme meurt sans avoir eu de fils, vous transmettez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez à ses frères. S'il n'a pas de frères, c'est-à-dire il cherche plus loin, plus loin, plus loin. S'il n'a pas de frères, vous donnerez à l'héritage au plus proche clan. Mais Dieu a tout fait. C'est-à-dire il a répondu au-delà même du besoin des filles. Et il va dire que désormais, pour les fils d'Israël, que c'est devenu une règle de droit, à cause du plaidoyer de ces femmes, qui n'avaient pas de droit devant Dieu même, qui n'étaient pas les bénéficiaires directs. Dieu a institué en même temps une loi. Il a pris un décret divin. Alléluia. Non pas pour la famille des filles seulement, mais il va faire bénéficier tout ce droit à la communauté entière. Peut-être que toi, tu te lèves pour plaidoyer, ça a toute ta famille, ça a ton village, ça a tout le pays, ça a toute ton église peut-être, et même au continent. Donc ne t'étais pas. Lève un plaidoyer. Et à cause d'elle encore, Dieu a changé les règles, les coutumes, les traditions qu'Israël connaissait jusque-là, que Moïse même connaissait jusque-là. Et à cause d'elle,
Voici la vie de milliers de personnes qui vont changer. Voilà ce qu'apporte. On a dit que le plaidoyer défendait une cause, un système. Voilà, Dieu allait plus loin. Il y a des plaidoyers qui ne peuvent pas laisser Dieu indifférent, qui ne peuvent pas laisser Dieu indifférent. Alléluia. Et ce sera ton plaidoyer ce soir. Ça ne laissera pas Dieu indifférent. C'est pourquoi maintenant, j'ai fini d'expliquer. Tu vas te lever et nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dresser ton épée. Tu vois, tu as entendu que ces 5 femmes ont cru que Dieu était un père pour elles. Et c'est pourquoi elles ont pu croire aussi qu'elles pouvaient s'adresser à lui pour changer une loi qui n'était même pas en leur faveur. Et Dieu a fait mieux. Quand tu crois, par exemple, en ton père biologique, tu crois que ton père biologique est ton père biologique et qu'il t'aime parce qu'il est ton père, tu crois en tout ce qui vient de lui, n'est-ce pas? C'est pourquoi nos parents sont nos premiers modèles. On essaie de faire comme eux. Par conséquent, ce que Dieu te dit aujourd'hui, en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, c'est qu'il sera pour toi un père. Il est pour toi un père déjà. Si tu ne le savais pas, pour ceux qui ne le savent pas, pour toi qui es converti, qui l'a accepté, tu sais déjà qu'il est un père pour toi. Et que tu es une fille et un fils pour lui. Dit le Seigneur souverain de l'univers. 2 Corinthiens 6, verset 18. Il te rappelle que dès que tu reçois sa parole, que tu l'acceptes effectivement, tu acceptes effectivement sa parole, ça te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu par Jésus-Christ, son Fils, son envoyé. Pour l'accepter, pour accepter Jésus, pour toi qui es nouveau, qui ne le connais pas, quoi, qui vient d'entendre ce soir et qui veut lui donner ta vie, il dit si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour toi qui le connaissais déjà et qui avait chuté, il dit si tu te relèves et tu confesses à nouveau qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, en renonçant aux œuvres mortes, quelque chose va se passer ce soir en même temps. Tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi tu vas mettre la main sur ton cœur et une autre main sur ta tête, le siège de nos pensées, et tu vas confesser avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur personnel. Tu vas lui dire, je renonce à ma vie passée et je te demande pardon pour tous les péchés de ce passé-là. Prends maintenant le contrôle de ma vie. Fais de moi ce que tu veux et que la graine qui a été sémée en moi en ce jour ne me quitte plus, jamais plus, mais qu'au contraire, cette parole croisse pour porter d'abondants fruits pour la gloire de Dieu. Je suis enfant et tu vas confesser maintenant parce que c'est fait. Je scelle ta prière dans le sang de Jésus. Tu vas confesser maintenant en disant, je suis un enfant de Dieu, moi aussi désormais. Et tu vas dire, Seigneur, tu as écrit pour moi également. C'est pour moi que tu as écrit ce verset de 1 Jean chapitre 2 verset 14. Que aussi jeune que je suis dans la foi, je suis déjà fort. Et que seulement par ta parole qui est en moi, que je pratique, j'ai vaincu le malin. Merci Seigneur, je pars avec cette assurance que j'ai vaincu le malin et je vais m'atteler à maintenir ta parole en moi pour que cela soit une réalité pour moi. Alléluia. Et maintenant nous allons prier. 2 Timothée 1 verset 7 dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Romains 8 chapitre 15 va dire, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour faire que vous acceptiez les choses comme ça. Vous êtes, et pour être dans la crainte, voilà. Si ces femmes étaient restées dans la crainte, elles ne se seraient pas levées pour demander. Si la femme Moïse était restée dans la crainte, si tous ceux-là qui sont intervenus, la femme cananéenne était restée dans la crainte, elle serait sous la servitude de cette crainte-là. Mais il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Sur la base de cette révélation, tu vas dire avec moi, j'invoque le feu purificateur du Saint-Esprit en moi pour attaquer toute base arrière
des esprits de timidité, de peur, d'infériorité, de petitesse. Je vous commande de sortir de moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je romps avec vous. Vous êtes exposés au feu de Saint-Esprit dont je suis le temple. Libérez-moi, libérez-moi, libérez-moi au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Ne t'étais pas tout ce qui te rendait timide, qui t'empêchait de lever des prières de feu vers Dieu. Tout cela te relâche maintenant. Et tu vas dire encore avec moi. Seigneur, ta parole dit que j'ai reçu un esprit d'adoption qui me permet, qui me donne le droit de crier à toi, de t'appeler Abba Père, comme ces femmes qui ont cru et ont agi en conséquence. Je te supplie, oh Seigneur, de guérir mon cœur, de me libérer de toute blessure due à l'absence de mon père ou d'une figure paternelle dans ma vie, ou à contrario, il y avait une figure paternelle, mais qui était d'une telle violence, cette figure paternelle par laquelle je subissais des violences et qui a fait qu'aujourd'hui, je ne peux même pas t'appeler Père, que le sang de Jésus viens laver mon cœur, viens laver mes pensées, viens désinfecter mes plaies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et désormais, je prie que toute instabilité, toute peur, tout manque d'assurance sur lequel l'ennemi s'appuyait pour frustrer ma vie, bloquer ma vie, pour me faire échouer, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces forteresses démoniaques soient brisées, tous ces liens que l'ennemi détenait pour manipuler ma vie et me maintenir en arrière, soient brisés, démolis, cassés par le feu du Saint-Esprit qui me purifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais continuer de saluer Marie-Thérèse Nyagne. Sois béni, Nadège Yoplo, David Nadré. Je commande que l'épée maintenant du Saint-Esprit, l'épée de la prière, soit activée dans vos mains. Marie-Diane Saint-Yaori, Osopako, Mylène Dengui, Marie-Christine Domoro, Marie-Thérèse Nyagne. Je commande que l'épée de la prière maintenant soit active pour vous. Partout vous vivez des combats à cause de la timidité, parce que vous n'osez pas parler à Dieu. Maintenant cette timidité est brisée au nom de Jésus. Arthur Allah, que Dieu te bénisse. Serena Dja, Undoli Ena, Mylène Dengui, que j'ai déjà salué, Adia Kwakukra. Maintenant que la grâce de Dieu vous rejoigne. Timo Daniel Blé, Timo Daniel Blé, que la grâce de Dieu vous rejoigne. Hortense Bemua, que la grâce de Dieu vous rejoigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même tous ceux que je n'ai pas salués, tous ceux que je n'ai pas pu voir, Seigneur, toi tu les vois. Tu vois mieux que moi. Je commande maintenant que leur nom soit inscrit devant les anges. Maintenant, pour tous les sujets qu'elle présente, Seigneur, qu'elle ne parte pas de ce direct sans avoir été exaucée, parce que je lève ce plaidoyer pour elle. Je me joins à elle pour le plaidoyer qu'elle lève et que la cour céleste également lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ensemble, je refuse toute relation qui me fait rechercher dans mon époux la figure paternelle, au point que ces manquements face à cette exigence deviennent des sources de tension, de blessures et de frustration. Je m'échappe de ces pièges et de ces filets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit encore, en Romains 8, versets 16 à 17, que j'ai reçu, que tu as reçu, moi et toi, nous avons reçu un esprit d'adoption. Et que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Oh, si nous sommes enfants, dit la parole, nous sommes héritiers, héritiers. Comme ces femmes aussi, qu'elles étaient héritières, n'ont pas laissé leur héritage. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tu vas dire avec moi, en me tenant sur l'infaillibilité de cette parole, je me lève dans le monde spirituel, terrestre, souterrain, aérien, et sur les fonds abyssaux des ténèbres pour attaquer tout ce qui est commandité depuis ces lieux, pour attaquer pour attaquer mes bénédictions, pour m'empêcher de voir Dieu comme un Père et même de prononcer le mot Abba Père, et qui par conséquent me limite dans ma relation avec Dieu pour faire juste une relation
protocolaire, superficiel, vide. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cet esclavage. Je refuse toute instrumentalisation de mes souffrances passées par l'ennemi pour les utiliser contre Dieu en me faisant croire que Dieu est responsable de ce qui arrive. Ma bouche s'ouvre pour affirmer et mon cœur croit, comme Pierre a confessé 3 fois qu'il aime Jésus, pour révoquer ces 3 reniements. Moi aussi, je fais réparation de tout ce que j'ai pu dire contre Dieu. Je déclare que Dieu n'est pas responsable de mes souffrances, que Dieu n'est pas responsable de mes souffrances, que Satan est un menteur. Dieu n'est pas responsable de mes souffrances, mais bien au contraire, qu'il se sert, je sais que mon Dieu est mon Père, qui même se sert de mes souffrances pour de souffrances infligées par les circonstances, par l'ennemi, pour les faire concourir à mon bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je souffle la vie maintenant sur tous ceux qui traversent ces situations de conflit avec Dieu à cause de souffrances passées qu'elles ont vécues par rapport à des relations paternelles. Et ça insiste, je reviens dessus, par rapport à des relations paternelles difficiles. Je prie que le sang de Jésus pense vos cœurs et que l'amour de Dieu, la puissance de cet amour, il dit, Père, je les ai aimés jusqu'au bout. Dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, c'est ce que Jésus dit. Il dit, je les ai aimés jusqu'au bout. Que cet amour immense, plein, déborde dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet amour descende dans vos cœurs, brise toute haine, toute souffrance, de manque d'un Père et de ce vide laissé en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons dire encore, Père Saint, je t'informe contre cette injustice dans mon couple, poussée par ma belle famille. Ma promotion bloquée à cause de mon refus de rentrer dans les compromissions et dans les confréries occultes. Seigneur, c'est pour ton témoignage que je suis persécuté et harcelé dans mon travail et ma famille. Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu te taire? Ne te tais pas, ne laisse pas cette injustice, Seigneur. Relâche maintenant l'exaucement à ma prière, afin qu'on ne continue pas de me demander où est mon Dieu, Seigneur. Je lève ce plaidoyer devant toi, oh Seigneur, et que les signes soient visibles, que le monde voit et témoigne, Seigneur, que tu es Dieu. Mes propres détracteurs témoignent que tu es Dieu dans ma vie. Ce veuvage imposé, Seigneur, regarde ce veuvage imposé par la sorcellerie qui a décimé mon mari et qui continue en voulant usurper mon héritage et me pousser à bout. Oh toi, Seigneur, tu as dit, oh Seigneur, en Exode 22, chapitre, verset 21, que si moi, une veuve, je lève ce plaidoyer pour une veuve, si moi, une veuve, je criais à toi, et que tu écouterais, Seigneur, mon cri, et ta colère s'enflammerait, et tu ferais périr, Seigneur, par l'épée, les commanditaires de ma souffrance. Seigneur, c'est de les commanditaires de mon injustice. Et vous pouvez multiplier vos cas. Quelle injustice tu vis et que tu veux présenter au Seigneur. L'injustice d'un salaire qui n'était pas payé dûment, qui n'était pas payé correctement. Tu as droit et on ne te le donne pas. Crie au Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que la souffrance de ces femmes, de ces veuves, Seigneur, tu t'élèverais contre les commanditaires. C'est maintenant le moment, Seigneur. C'est maintenant le moment, car, Seigneur, nos commanditaires refusent de se convertir, Seigneur. C'est maintenant le moment. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi et combat pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout leur cœur, ils se sont endurcis dans leur position, dans leur cœur. Que ta droite ne tarde pas, Seigneur, car les temps sont urgents pour nous, pour chacun de tes enfants. Les temps sont urgents pour Catherine Akpes. Les temps sont urgents pour Marie-Thérèse Niagne, pour Béinan Hubert Tapé, Seigneur. Souviens-toi de Enandoli et de ce qu'elle te présente, Seigneur. Les temps sont urgents pour tes enfants, Seigneur. Pour Christelle Assirou, lève-toi, Seigneur, comme tu t'es levé pour ces femmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et je veux que tu prennes ce verset
et que tu continues ton plaidoyer à la maison, devant ton sanctuaire, dans ton temple. Et si tu peux, ajoute un temps de jeûne pour crier au Seigneur. Parce que le Seigneur entend le cri de ses enfants. Il a entendu ces femmes, donc il t'entend. Toi qui es litige de terrain, toi qui es litige de terrain, qu'on veut te posséder de ta propriété, le Seigneur se lève pour toi. Le Seigneur se lève pour toi. Le Seigneur se lève pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous attendons vos témoignages par rapport à ces sujets, ces paroles qui ont été données, pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Tout à l'heure, nous avons la divine liturgie. Notre direct est fini. Je donne une information. La divine liturgie de fin du mois. Nous sommes à la fin du mois. Donc, connectez-vous tout à l'heure à 23h sur la page de notre Père pour que ensemble nous puissions confier notre mois au Seigneur. Si nous avons exposé les injustices que nous vivons au Seigneur, pour qu'il nous fasse justice, pour qu'il nous fasse droit, que tout le nouveau mois qui va se lever soit un mois, j'ai dit, de restitution. Chaque jour, je prophétise, chaque jour de ce nouveau mois, du 1er jusqu'au 30e jour de ce 9e mois, parce que c'est le mois de l'accouchement. Vous voyez votre bébé, le bébé de toutes les prières que vous avez élevées vers Dieu, c'est-à-dire l'exaucement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que votre mois soit fleurissant, que chaque jour soit un jour de renouvellement des bontés du Seigneur pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez en paix, comme ces femmes, comme Anne qui a fini de prier et elle a cru. Voilà, avant de voir les ossements, elle a cru que le Seigneur l'avait exaucé. Et elle est partie, on dit, heureuse, elle se changeait, elle se lavait, son visage était brillant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouvons dans une semaine. Que la grâce de Dieu, l'épée de votre prière soit plus aiguisée encore et soit dressée, ne se baisse jamais, jusqu'à notre prochain rendez-vous et même au-delà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint-Pantélémon d'Abobo présente l'épée de la prière. Luc 21 verset 36. L'émission qui transforme la parole de Dieu en une épée de victoire pour vous, avec la dame apostolique Ami Polachia. Tous les jeudis à 19h30 en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez aiguisés à la pratique de la prière et exercés à la prière pratique, l'épée de la prière. Un rendez-vous d'exaucement. Info line 05 54 04 47 47.